Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo fort intéressante sur notre latéralité, hein, on est latéralisé à droite, et sur le fait que nous sommes latéralisés au niveau du langage à gauche, donc à l'ère de Broca chez les hommes, bien que chez les femmes ça soit réparti d'une façon plus homogène. Et je vais expliquer pourquoi l'homme est latéralisé déjà à droite, et ensuite pourquoi chez l'homme le mâle, donc pas la femme, l'homme le mâle est plus latéralisé au niveau du langage à gauche avec cette célèbre ère de Broca dont on entend tout le temps parler dans les journaux, dans les magazines. C'est très sympa de la citer, hein, ça fait cultiver, ça fait érudit. Donc je vais faire cette petite vidéo pour expliquer la naissance de la latéralité et le fait que notre langage soit latéralisé plutôt à gauche, que l'homme, l'espèce humaine, est latéralisé dans ses mouvements à droite, le langage latéralisé à gauche, et chez la femme, et expliquer les différences homme-femme et pourquoi la femme est beaucoup moins latéralisée au niveau langage, donc un air de Broca qui existe, mais qui est beaucoup moins important dans le langage que celui des mâles, des hommes. Donc je vais expliquer ça et je vais revenir au début de l'humanité, essayer d'expliquer les effets et en trouvant les causes. Donc les causes, c'est ma spécialité de les trouver. Voilà. Donc il faut savoir qu'au début, la latéralisation à droite de l'espèce humaine a dû débuter très tôt. Ça a dû apparaître il y a plusieurs millions d'années, il y a au moins 6 ou 7 millions d'années, si ce n'est pas plus. L'homme étant un animal social, par le fait du hasard, nous avons pris la branche droite. Et quel est l'avantage d'être latéralisé entièrement dans un groupe à droite, alors qu'on pourrait avoir des gauchers, des droitiers à quantité plus ou moins égale, 50%, 50-50, tout simplement car le fait d'être latéralisé dans tout un groupe est beaucoup plus commode pour communiquer et pour agir ensemble, pour la gestuelle. Donc quand vous passez des objets et quand le groupe est entièrement latéralisé, c'est-à-dire que vous avez des droitiers en face de vous, vous êtes deux droitiers, quand vous passez un bout de bois ou un objet, vous allez voir c'est beaucoup plus facile de passer un bol, un verre ou un bout de bois à un droitier que de passer à un gaucher. Donc le fait que tout le groupe soit latéralisé entraîne un avantage certain pour le groupe dans la manipulation des objets, mais aussi dans l'indication, quand on communique avec les mains, quand on montre quelque chose, le fait d'avoir une main droite qui communique plus que la main gauche a un effet important puisque vous allez prévoir instinctivement ce que va dire l'autre et comment il va le dire, comment il va indiquer les choses. Donc on avait un langage, bien sûr, verbal peu développé, sonore, on va dire au départ, mais on pouvait le compenser par un langage gestuel, comme on était libéré, comme on était bipède, libéré de la locomotion, nos mains étaient utilisées pour communiquer, et le fait de porter plus attention à un côté qu'à l'autre permet bien sûr de gagner du temps précieux de réaction quand vous avez des fois affaire à des prédateurs ou des dangers. Donc le fait d'être tous droitiers facilite la survie du gauche et du groupe, et le gaucher est un peu ostracisé, on va dire, dans le groupe d'une façon inconsciente bien sûr, mais ça pose un problème. Alors les gauchers, il en reste toujours, mais ce ne sont pas des gauchers génétiques. Tous les gauchers sont tout simplement des droitiers, contrariés à la naissance. Il n'y a pas de gauchers réels génétiques, il n'y a que des gauchers qui sont des droitiers contrariés très petits, ou par leur éducation, ou par le fait d'avoir pris l'habitude de manipuler, pour une raison X ou Y, des objets de la main gauche au lieu de les manipuler de la main droite. Mais il faut savoir que l'homme a généré, au cours de son évolution, une prédisposition génétique pour le maniement des objets et la communication avec la main droite. C'est pour ça qu'il y a une sélection sur les individus qui étaient nés avec un plan du cerveau, un plan de développement génétique. C'est un code, notre génome est un code pour développer l'organisme. Ce code avait peut-être une petite altération. Les individus qui avaient une altération du
côté droit du cerveau, par justement une altération de ce code, qui avait un développement plus important, du côté gauche du cerveau, qui avait un développement plus important du côté gauche du cerveau qui manie la main droite, avait plus de facilité et de dextérité à utiliser cette main, donc avait plus d'avantages dans la communication avec le groupe et dans l'utilisation d'objets. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une sélection progressive, d'abord parce qu'il y a commodité à ce que tout le monde soit droitier, et ensuite il y a eu une sélection plus importante qui s'est accélérée sur les individus qui avaient plus de dextérité du côté droit en ayant un développement plus important de la zone gauche du cerveau, parce que la main droite est dirigée par le côté gauche et le côté gauche est dirigé par le côté droit. Nous le savons tous, tout ça est relié au milieu, par un centre de contrôle bien sûr, mais on voit que dans les accidents, quand il y a un accident grave du cerveau, on peut perdre la mobilité du bras droit ou du côté droit, et inversement, quand on a un accident du côté gauche, on va perdre la mobilité du côté droit. Souvent, ça peut arriver, des choses dramatiques. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une sélection progressive sur les individus ayant plus de cellules du côté droit, du côté gauche, ce qui permettait de manier plus facilement la main droite et donner un avantage certain à l'individu dans sa reproduction. Il était plus véloce, plus habile et plus apte à communiquer avec les autres. Donc voilà, parce qu'on était attendu du côté droit toujours, le côté droit est toujours attendu, c'est pour ça que les boxeurs le savent très bien, un boxeur gauche surprend, un boxeur gaucher surprend toujours, donc ça se conserve, mais on est tous à la base droitier génétique. Voilà, donc il y a eu une prédominance droitier. Donc, ce que me disait Quentin, alors il faut que je m'y recherche et avance extrêmement vite, je progresse d'une façon presque exponentielle dans mes découvertes, grâce bien sûr aux réseaux sociaux et à Internet, grâce à YouTube et grâce à Facebook, qui sont pour moi des outils de communication, des outils d'interrogation et surtout des outils d'échange de savoir, d'échange de connaissances. Et en même temps, c'est comme un laboratoire de recherche. Mon Facebook et mon YouTube est un laboratoire de recherche. Il y a bien sûr quelques cons qui viennent m'insulter ou balancer des choses négatives, histoire d'exister, avoir le sentiment d'exister, mais il y a beaucoup de gens très intéressants, comme le jeune Corentin Dufault, je ne sais pas s'il est jeune, qui m'a envoyé une très très bonne recherche, interrogation, donc on peut le considérer comme faisant partie de mon équipe de recherche en anthropologie, en évolution humaine, et il m'a envoyé ça. Alors les recherches démontrent que chez la majorité des hommes, le langage est plutôt pris en charge par l'hémisphère gauche du cerveau. Il parle des hommes, il parle des hommes en général, en majorité. Il est donc possible que nos ancêtres lointains aient développé une gestuelle plus marquée et plus complexe avec leur bras droit pour communiquer avec leur père. Et là, Corentin Dufault explique quelque chose qui est la réalité même, c'est-à-dire que si nous avons, nous les hommes, l'espèce humaine, un nerf du langage à gauche, donc l'aire de Broca, on l'a appelé Broca parce que c'est un chirurgien qui étudiait l'aphasie, qui s'était aperçu chez quelqu'un qui avait eu un accident dramatique, il avait étudié ça, ce médecin Broca, qui est un Français, avait étudié un monsieur qui avait un accident, qui ne pouvait plus parler, il s'était aperçu que ce monsieur qui avait eu cet accident à gauche, ne pouvait plus parler, qu'il avait une lésion de cette zone du cerveau et qu'il ne pouvait plus citer des noms, bien qu'il ait eu une vie normale et qu'il n'y ait pas eu son intelligence qui ait été réduite. Il ne pouvait simplement plus utiliser le langage. Donc Broca, le médecin, a découvert ce que c'est un choc dans cette zone-là, entraînait une aphasie chez les hommes, donc cette aire de Broca. Donc on peut voir que cette aire de Broca est intimement liée au fait que nous soyons droitiers. Et là, Corentin Dufault marque un point dans la recherche, on peut lui dire merci. Alors, c'est bien sûr, on le savait un peu, mais moi je vais apporter derrière une autre explication encore plus profonde, on va plutôt approfondir le sujet, et on va comprendre pourquoi les femmes sont beaucoup moins latéralisées que les hommes, et on va comprendre nos différences, et ça va être fabuleux, vous allez voir comment on va pouvoir se comprendre les uns les autres. Donc, effectivement, les hommes, l'espèce humaine, est majoritairement droitière et le langage est dans cette zone-là. Ce qui fait qu'en accident, malheureusement dramatique, dans les zones du cerveau, à gauche,
on perd le langage. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé à évoluer, il y a 6 ou 7 millions d'années, nous devions avoir un langage, nous avions un langage, mais un langage qui était beaucoup plus rudimentaire. Quand nous sommes passés en savane, nous étions bipèdes. Alors, on était bipèdes avant en forêt, comme j'ai expliqué, parce que bipède tout de suite en savane, on ne peut pas balbutier une bipédie en savane, car autrement, on se fait bouffer par les prédateurs, parce que le temps de passer à quatre pattes pour fuir, ou de courir, parce qu'on n'est pas encore très adapté, on se fait bouffer. Donc on est obligé de progressivement évoluer en forêt par une certaine bipédie. On reste arboricole et on évolue en forêt. Et progressivement, avec les forêts qui se sclèrcèment, le changement de climat, le passage à la savane, on devient totalement bipède. Et là, on libère les bras de la locomotion à quatre pattes et aussi locomotion arboricole, progressivement quand on devient des chasseurs qui font fuir les proies. Mais avant, on lançait, bien sûr. Donc, on est avec, comme j'ai dit, par commodité, on a un groupe droitier, on aurait pu prendre la voie gauche, mais on a pris la voie droite. À partir du moment où 45 ou 60% des individus sont droitiers, les 60% des individus sont droitiers, les 40% autres sont défavorisés, transmettront moins bien leurs gènes, car ils ont des problèmes de communication dans le groupe. Le fait de ne pas être droitier. Donc majoritairement, à partir du moment où un groupe devient majoritairement droitier, génétiquement, on prend la direction de la sélection des individus ayant le plus de petites cellules pour manipuler les objets à droite et facilitant les communications aussi dans le groupe. Donc voilà. Donc quand on passe en savane, à ce moment-là, on libère les mains du langage et on peut utiliser dans la savane le langage, les mains pour parler et surtout indiquer des directions parce qu'on n'est plus en forêt, ou en forêt on ne voit pas très loin, il y a des arbres partout et on est souvent, la latéralité a moins d'importance qu'en savane vu qu'on doit utiliser les deux mains pour grimper et on est tout le temps à quatre pattes en train de se développer, donc il y a moins de possibilités, à part quand des fois on utilise quelques outils pour casser des noix, la latéralité a beaucoup moins d'importance que quand on est en savane, ou en savane ça devient un objet de communication, la main devient un objet de communication et en même temps un outil pour pouvoir frapper et se défendre contre des prédateurs et surtout lancer. Donc on se latéralise et pour souci d'économie, la nature, cette main extrêmement mobile, extrêmement utile, la main droite, va générer un développement important de l'hémisphère gauche dans la manipulation, donc beaucoup de connexions nerveuses et peut-être un peu plus de matière grise, de neurones à ce niveau-là pour pouvoir utiliser la main droite, donc latéralisation, et en même temps souci d'économie d'énergie, parce que si on avait autant de développement de connexions nerveuses des deux côtés, il y aurait des courts-circuits et on se fatiguerait parce que la nature est économe, donc la nature stocke des données, donc on va les mettre de ce côté droit et de le côté gauche sera utilisé pour d'autres choses, bien sûr, la nature étant toujours économique. C'est l'homme qui des fois ne l'est pas dans sa bêtise, mais l'homme est une émanation de la nature et ça se régule toujours. Donc on devient droitier et surtout cette main sert au langage, sert à communiquer, sert à montrer où l'on va, où l'on vient et comme j'explique, naissance du langage avec des notions de temps. Donc on indique où l'on va, par là-bas, on indique d'où l'on vient, par là-bas. Donc la main devient un objet de langage donc qui permet d'avoir des notions de temps dans le cerveau, et sûrement les notions de temps doivent être en partie gérées au niveau de l'hémisphère gauche. En partie, je dis bien, mais dans un premier temps stocké. Donc c'est pour ça le langage correspond souvent à de la gestuelle, puisque quand nous étions en savane, nous indiquions des choses par le côté droit. Donc c'était le côté gauche qui devait gérer cette animation de la main. Bien sûr, après, ça se transmet à tout le cerveau, il y a des communications, du stockage de données à tout endroit. Donc, latéralisation du langage, grâce au langage des mains, on indique les directions, notion de temps, comme dire notion de temps dans le langage, comme j'ai expliqué, le début de la conscience humaine, c'est d'indiquer je vais, je viens, je vais, le futur, donc on met un mot, on met ha ha, ou, on n'a pas besoin d'avoir un larynx très développé, on peut sortir des sons très primaires, ou, je vais, ha ha ha, je viens, c'est le passé. Donc le passé, le futur indiqué par les gestes, on enlève les gestes, il reste des notions de temps dans le langage, et on se retrouve avec des notions de temps dans le langage permettant de dire j'étais, je suis, je serai à l'image de Dieu, c'est la naissance de l'homme, l'homme étant la conscience d'être, la conscience de suis, s'extrapolant de lui-même par le langage en disant je suis, j'étais et je serai capable d'être
dans le temps, capable de se projeter spirituellement dans le temps par le langage. Les animaux sont capables de le faire, mais pas d'une façon consciente. Ils pensent en sensation. L'homme est capable de le stocker grâce à des mots. Donc il est capable de se parler à lui-même et de s'extrapoler, de s'extraire de lui-même par l'esprit et de communiquer. Et ça grâce à cette petite main qui a indiqué les directions. Donc l'homme, par le langage, est extrêmement latéralisé à gauche, air de Broca bien sûr, à cause de cette main droite, du fait que l'espèce humaine ait choisi d'une façon aléatoire la droite plus que la gauche pour se diriger, pour vivre et pour affronter le monde. Par souci d'économie, on ne va pas être les deux mains extrêmement dans la savane, ça ne servira à rien d'avoir les deux mains extrêmement utiles, une seule suffit, l'autre on l'utilise pour assister, on ne va pas s'amuser à surcharger le cerveau de données. Voilà. Donc voilà pourquoi l'homme est droitier. Et maintenant on va arriver à la grande différence. Pourquoi les femmes, quand elles ont un accident, on s'en aperçoit sur les accidents graves, les lésions dramatiques qu'il y a au côté gauche du cerveau lors des accidents que les humains peuvent avoir, on s'aperçoit que les lésions chez les hommes sont beaucoup plus, les hommes mâles, sont beaucoup plus dramatiques et entraînent des aphasies, pertes de langage, comme Broca s'en était aperçu chez une pauvre victime un pauvre patient qu'il avait étudié. Donc, les hommes, quand ils ont un choc au niveau gauche du cerveau, cette aire de Broca qui est par là, ont souvent des aphasies. Ils restent intelligents, ils peuvent avoir des relations sociales avec les autres, mais ne peuvent plus citer les choses et ont du mal pour s'exprimer. Alors que les femmes ayant le même type d'accident se retrouvent avec des lésions beaucoup moins importantes. Alors pour quelle raison? Il y a le fait que l'homme est beaucoup plus latéralisé à droite, latéralisé à gauche au niveau du langage, alors que la femme a plutôt une répartition globale des aires du langage. Alors l'homme aussi est à droite, il a une répartition globale, mais plus majoritairement, avec une zone plus majoritaire à gauche. Alors pourquoi cette aire? La question est toute simple, pour la bonne raison que l'homme, depuis que nous sommes bipèdes, depuis que nous sommes bipèdes et en savane, il y a eu partage des tâches, parce que la femme avec son petit bébé dans les bras ne pouvait plus aller affronter la savane, parce qu'il y a eu un changement de climat, bipède. La savane, il y a beaucoup de gros prédateurs, c'est très dangereux, et quand on est bipède, on ne peut pas se déplacer facilement avec un petit dans les mains. Donc, les femmes étaient condamnées à rester près des arbres. C'est l'époque du début du sexe contre nourriture, et après de la disparition des oestrus chez les femmes, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Mais il y a eu aussi chez la femme moins de modifications du cerveau. Elles sont restées moins latéralisées au niveau du langage que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes allaient à la conquête du monde pour chercher la calorie pour la femme. Ils allaient à l'extérieur chercher la calorie pour la femme. Donc ils étaient tout le temps vers la conquête, vers l'avant, et ils communiquaient beaucoup dans cet espace libre qu'était la savane. Ils allaient chasser, ils allaient ramener de la nourriture à ces pauvres femmes qui étaient obligées de garder les enfants, leur faire des petits, mais ne pouvaient plus aller si facilement quand ils avaient des enfants en savane, car c'était des petits singes bipèdes, humains par le langage, mais qui étaient des proies faciles pour les prédateurs. Quand on pèse 45-60 kilos, qu'on a un bébé dans les bras, on ne fait pas grand-chose face à un tigre, une hyène ou une bande de canidés sauvages. Donc un léopard, donc on reste près des arbres, on peut encore grimper, et l'homme part en savane, et là, ils sont en groupes sociaux très organisés, pour chasser, ils rabattent, ou ils vont chercher ensemble la calorie qui est un peu loin. Alors, en général, ils resteraient quand même près de l'eau, les arbres, ils prennent des arbres près de l'eau, ils allaient chercher de la bouffe un peu plus loin, ils allaient en chercher pour les femelles, et ils organisaient avec la main droite, latéralisée droite, hémisphère gauche, ils indiquaient les directions et communiquaient grâce à cette main droite. On va par là, on chasse, on va là-bas. Tiens, regarde là-bas, il y a quelque chose. Alors c'était dit beaucoup plus rudimentairement. Donc ils indiquaient. Donc tout le temps, cette main droite venait, apparaissait devant leurs yeux, bougeait, et indiquait les directions. Du coup, il y a eu une sélection des individus ayant beaucoup plus de cellules, au niveau de ces terres de Broca, du langage, ces terres d'association, gestes manuels, notion de temps, et son, gestes manuels, notion de temps, et son. Donc l'homme, le mâle, est beaucoup plus latéralisé à gauche au niveau du langage, parce que tout simplement, il pense beaucoup plus à gauche, car il pense dans l'espace, il pense à se
à se déplacer. Il va à la conquête du monde pour amener la calorie et la redonner à la femme en échange de sexe. Sexe contre calories, ce qui a permis à ces hommes de survivre. Donc la latéralité, gauche, l'homme évolue dans un milieu, dans un espace tridimensionnel où il part au loin chercher la calorie. C'est toujours la quête de la calorie pour la femme. Aller avec des bateaux chercher de l'or pour revenir riche et épouser sa dulcinée, revenir au pays chargé de présents. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça change maintenant, bien sûr, avec le féminisme et les fémènes, mais c'était ça pendant des millions d'années, et ça a marqué notre petit cerveau, et l'homme, quand il a un accident, à gauche, ne peut plus parler, alors que la femme peut continuer. Tout ça parce qu'il utilisait énormément sa main droite, et utilisait beaucoup plus notion de temps pour se déplacer, communiquer dans un groupe de mecs. Ils regardaient devant, ils parlaient, ils indiquaient les directions, ils regardaient cette main droite très utile, ils la mobilisaient. Et donc, l'hémisphère gauche était beaucoup plus développé, et il y a une sélection chez les hommes qui survivaient étaient ceux qui pouvaient le mieux communiquer avec leur main droite, tout simplement, donc, et ensuite parler, tout simplement, grâce à cette communication non verbale, qui était transformée ensuite en communication verbale. Donc vous voyez pourquoi l'homme, lui, le mâle, est beaucoup plus latéralisé à gauche niveau langage, alors que la femme beaucoup moins. D'ailleurs, la femme, quand elle était près de l'arbre ou même à la caverne, n'a pas à aller très loin chercher de la nourriture. Elle restait près des lieux abrités parce qu'elle a les bébés, donc pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, quand il y avait encore des prédateurs, elle ne pouvait pas trop s'éloigner à cause de nos petits à croissance lente parce qu'ils sortent avec déjà un gros cerveau, le corps est moins développé parce que le cerveau a tout pris, autrement il ne pourrait plus sortir, et donc après il se développe en étant vulnérable, donc on est obligé de rester très longtemps avec, puisque le cerveau est notre arme principale pour survivre dans la vie, alors que les autres animaux n'ont pas forcément un gros cerveau, mais ont des griffes, ce qui permet, et marche en réflexe conditionné. Alors l'homme, grâce au langage, marche avec le libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire penser par la parole, plusieurs solutions futures, être capable de générer la pensée du futur par les mots, avec des notions de temps dans le langage, pour ainsi penser plusieurs futurs très rapidement grâce aux mots, si on les pense en sensation pas trop lentement. Donc le mot permet d'acquérir le libre arbitre, car c'est la mémoire vive de notre espèce. Les autres animaux ont une grosse mémoire, mais pas de mémoire vive. Mémoire vive, c'est la capacité de traiter beaucoup d'informations présentes, de beaucoup d'informations en un seul moment grâce au langage, grâce aux données compressées par le langage. Donc, vous voyez pourquoi l'homme, lui, partait à l'extérieur, et la femme, elle, reste près de la caverne. Je pars un peu dans tous les sens. La femme reste près de la caverne et n'est pas dans ce monde tridimensionnel, le monde de l'espace où on indique les directions par la main. Elle est dans le monde. La femme, c'est celle qui génère la vie, c'est celle qui est la matrice, donc elle est tournée vers elle-même, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle ne parle que d'elle-même, elle se regarde face à face entre elles quand elle parle. C'était un autre garçon qui m'avait envoyé ça, Macbeth Lear, ça ne doit pas être son nom, mais qui m'avait envoyé une très bonne explication pourquoi les femmes parlent face à face et les hommes ne se regardent pas quand ils parlent. Oui, c'est où l'agression, car l'homme, quand il partait à la chasse, il regardait où il allait pour aller cibler la bête, pour aller cibler, c'était l'avenir, il regardait au loin, on parle ensemble, on montre avec les mains, mais on regarde en parlant, on regarde l'avenir où il y a la calorie pour la rapporter à la femme, alors que la femme qui est la génitrice, qui est celle vers qui tout se tourne parce qu'elle va produire la vie, n'a pas besoin de regarder l'avenir comme les hommes. Les hommes, elles ne partent pas à la recherche de la calorie, elles restent près de la maison. Elle n'a pas besoin d'avoir une hyper latéralité, elle n'a pas besoin d'être une hyper droitière pour communiquer. Donc elle avait une répartition du langage qui était plus générale. Et en plus, quand elle ne communique pas en regardant vers le futur, elle communique sur elles-mêmes, sur leurs sensations. Elles sont toutes en émotion. Quand elles parlent, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Une femme va vous parler d'elle pour se rassurer. Un homme va vous essayer de trouver des solutions futures. Donc, conflit. La femme est tournée vers l'intérieur parce que c'est elle qui génère la vie. Et l'homme est tourné vers l'extérieur parce que c'est lui qui va dans le monde. Et donc dans le monde, le futur, l'espace-temps, chercher la nourriture pour la rapporter à la femme qui, elle, transmettra la vie. Parce qu'il y a eu partage des tâches depuis la bipédie. Donc voilà. Donc la femme est beaucoup moins latéralisée au niveau des aires de Broca parce qu'elle affronte moins le monde. Elle affrontait moins le monde extérieur. Donc elle avait moins besoin de véhiculer des notions de temps
dans le langage donné par la possibilité d'indiquer les directions, donc en indiquant l'espace. Je vais, je viens, le passé, je vais, le futur, on indique le temps aussi. Donc vous voyez, tout est lié, nous sommes dans un cadre physique, et ce cadre physique nous moule, nous sommes moulés par le milieu, et moule notre physionomie, mais moule aussi notre esprit. Notre esprit maintenant transforme le monde, et ce monde nous retransforme par derrière. Vous voyez, le monde comme le monde est si beau et si magnifique. Donc voilà, maintenant quand vous regarderez votre femme, quand vous l'entendrez parler, et quand on parlera de latéralité, vous comprendrez tout, vous comprendrez pourquoi les femmes ont un air de broca moins fondamental au langage que l'homme, et pourquoi l'homme est latéralisé à gauche au niveau langage, pourquoi la femme n'est pas aussi latéralisée, et pourquoi cette bipédie nous a façonné d'une façon si fabuleuse et a donné cet homme capable de dire « j'étais, je suis et je serai » à l'image de Dieu, la conscience d'être qui s'extrait de lui-même. Voilà, et je terminerai cette petite vidéo d'évolution qui est en même temps une vidéo théologique, car il faut voir que Dieu est là-dessous. Je terminerai par un petit texte que j'ai fait aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est le verbe, le fait de dire « je suis », qui oblige l'esprit à se concevoir en portant un regard extérieur sur lui-même. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, comme dans la Bible. C'est-à-dire que la conscience, la conscience d'être, vient du verbe. Voilà, et cette conscience d'être peut permettre d'être des hommes. Voilà, je termine un peu sur de la théologie, c'est tout le temps bien de marier science et Dieu, car en fin de compte, le monde et ses règles physiques ne sont que la façon, ne sont que les façons qu'a trouvé Dieu de pouvoir vivre et de pouvoir vivre la relation à l'autre à travers ces créatures qui sont issues du rêve divin, mais qui sont régies par les lois physiques de ce monde que nos chercheurs essaient de démêler. Dieu et la science, ça va ensemble. À bientôt, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez compris et que maintenant vous êtes enrichis. Salut!